On est d'Afiud Gimel Amoudalef à la 5e ligne, Ravashi Amar. On continue le Cheshbon du deuxième Beth Amikdash, puisqu'on a vu dans la Braïta qu'il avait marqué que aussi bien le premier que le deuxième Beth Amikdash avaient les mêmes similitudes. Ils avaient été détruits à Tisha B'Av, Motzei Shvit, et c'était qu'est-ce que c'était? Et Yom Rishon. Maintenant, on avait un problème avec le Cheshbon du deuxième Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'on sait que le deuxième Beth Amikdash, il a duré 420 ans. 420 ans, ça correspond à 8 Yovel. 8 Yovel plus 20 ans. Donc ça fait 14 ans et encore 6 ans. Donc c'est pas Motzei Shvit, c'est la 6e année de la Shemitah. Ravashi vient et dit, Nachot, selon ton Cheshbon, tu as raison. Néanmoins, les 6 premières années ne comptent pas. C'est-à-dire les 6 premières années, où le Beth Amikdash apparemment il était déjà en construction, ne sont pas comptabilisées. Et donc, c'est pour ça que j'enlève 6 ans sur les 420 ans. Et c'est pour ça que Béhémet, il sera comme si c'était à la 414e année, Motzei Shvit, qui a été détruit 415e année, donc Motzei Shvit. Ravashi Amar, Anarchit Shané, ces 6 ans-là, Adesalik Ezra, ou Makdish. C'est le temps que Ezra a mis pour monter en Eretz Israël et d'être Mekadesh le Eretz Israël pour compter la Shemitah. C'est-à-dire qu'en 2 mots, le Beth Amikdash il a duré 420 ans, mais étant donné qu'on a commencé à compter les années de Shemitah que à partir de la 6e année, donc ça veut dire qu'en 2 mots, du début de la construction à la destruction, il y a eu 420 ans. Mais le compte a commencé à la 6e année. Donc ça veut dire qu'il a été détruit la 414e année. D'où est-ce qu'il sort ça, Ravashi? Dirtiv, parce qu'il y a marqué Ba'adin Betela Tavidat Betelahana Di Birushalayim. Il faut savoir que 52 ans après le Khurban Habayit, quand Koresh, celui qui a précédé Achashverosh, Koresh, il était Meler, il a déjà donné la permission de construire le Beth Amikdash. Et les Sonim des Béné Israël ont envoyé des émissaires pour faire annuler la construction du Beth Amikdash. Et c'est marqué donc Be'adin Betelat dans ce pasouk, qui est dans Ezra, je vous lis le pasouk entièrement. Bedaïn Betelat Avidat Betelaha Yerushalayim Ve'avat Betela. Donc ils ont annulé les travaux. Ad Shnat Tarten le Malchut Dariavesh. Jusqu'à la 2e année du règne de Dariavesh. Dariavesh, fils d'Achashverosh. Le Melech Paras. Donc en 2 mots, tout le règne d'Achashverosh et jusqu'à la 2e année du règne de Dariavesh, puisqu'il y a marqué Ad Shnat Tarten le Malchut Dariavesh, le Beth Amikdash était en suspens. Il a repris sa construction la 2e année. Urtiv, Veshetzaya Beta Dana Ad Yom Tlata Leyareach Adar. Dei Shnat Shit le Malchut Dariavesh, Malka. Que le Beth Amikdash a été fini la 6e année du règne de Dariavesh. Donc ça fait 5 ans de construction. 1 an, il a commencé après sa première année de règne, plus jusqu'à la 6e, ça fait 5 ans. Et Tana Beotosman le Shanaba, l'année d'après, donc la 7e année du règne de Dariavesh, Allah Ezra Vegaluto Imo, Ezra est monté de Babel en Eretz Israël, Dirti Vayavu Yerushalem Bechodesh Achamishi, I Ashana Ashvit le Meler. Donc en 2 mots, c'est pour ça que entre le début de la construction du Beth Amikdash, c'est l'année plus 1 de Dariavesh, jusqu'à l'entrée de Ezra en Eretz Israël où il a été Mekadesh, il a redonné une gloucha à Eretz Israël et ils ont recommencé à compter Shemitah Veyovelot. Il s'est passé 6 ans. Donc, toi tu me dis, combien de temps il y avait entre le début de la construction et la destruction? 420 ans. Certes, 420 ans, si on avait compté les Shemitah et Yovelot depuis le début, alors on serait arrivé à la 6e année de la Shemitah. Or, on a commencé à compter 6 ans plus tard, donc on est arrivé Motzei Shvit. Et le compte est bon. Goufa. Shiva Asar Yovelot Manu Israël. Il y a eu 17 Yovel à partir de quand ils sont rentrés en Israël. Mais chez Nechnu sous la Haaretz. Ve'ad Shehatsu.
jusqu'à la galoute Babel. Viata Yacholomar Mishinechnesu Manu, il ne dit pas qu'ils ont commencé à compter dès qu'ils sont rentrés. Shimata Omer Ken, parce que Shimata Omer Mishinechnesu Manu, parce que si tu dis qu'ils ont commencé à compter dès le début, Nimtsa Betrare Betrilat Yovel. Il sait que le Bet Amikdash il a été détruit au début du Yovel. Pourquoi? Parce que 17 Yovel c'est combien? 850. D'accord? 850 ça correspond exactement aux années de la Knissa au Churban Habayit. Il y a 450 années de Yetziat Mitzrayim à la Bnia du Bet Amikdash, moins 40 dans Midbar, ça fait 410. Il y a 480 ans de Yetziat Mitzrayim à la construction du Bet Amikdash, moins 40, ça fait 440. Il y a 410 ans du Bet Amikdash, ça fait 410 et 440, ça fait 850. C'est-à-dire que de la Knissa, la Haaretz, jusqu'à la destruction du Bet Amikdash, il y a 850 années. 850 années, ça fait 17 Yovel. Si tu dis qu'ils ont compté depuis le début, alors le Bet Amikdash a été détruit l'année du Yovel. Or, Yechezkel nous a dit dans la Névoie que 14 ans après le Churban Habayit, c'était le Yovel. Donc il a été détruit 14 ans avant le Yovel. Ces 14 ans, c'est quoi? C'est les 14 ans de guerre et de partage. Donc, ne dit pas que dès qu'ils sont rentrés, ils ont commencé à compter. Je sais que le Baït, il a été détruit au début du Yovel. Je n'arriverai pas à être mais quand même le pasouk de Yechezkel que 14 ans après la destruction du Bet Amikdash, il a eu sa névoie, et c'était le 10 du mois de Tishrei, Rosh Hashanah. Le 10 du mois de Tishrei, c'est pas Rosh Hashanah, c'est Yom Kippour. C'est quand, la Gemara l'a dit, c'est quand que le 10 du mois de Tishrei, c'est une sorte de Rosh Hashanah, c'est le Yovel. Sheva Shekishu Minalad. D'où est-ce qu'on sait que il y a eu cette année de Kibush, de Milchama, de Kamar, Kalev Ben Yefune, qui fait partie des deux exceptions qui sont en train d'arriver Israël et qui sont pas morts dans le Midbar. Ben Arbaim Shana Anochi, Kalev il dit, j'ai 40 ans, Beshalach, Oti Moshe Eved Hashem. C'est-à-dire qu'il avait 40 ans quand il est parti avec les Meraglim. Mais Kadesh Barnea, le Regel est Aretz. Ve'ata. Et voilà que, après la guerre, Kalev nous dit, Ine Anochi Ayom, Ben Chamesh Ushmonim Shana, 85 ans. Ve'amarma. En 85 ans, c'est-à-dire que ça fait 45 ans qu'il y a eu les Meraglim. Les Meraglim, c'est pas la première année de Yetziat Mitzrayim. La Marmar, Shana Rishona, Asa Moshe Mishkan. La première année de Yetziat Mitzrayim, Moshe l'a fait Mishkan. Shnia Ukama Mishkan. Les Shalach Meraglim. La deuxième année, c'est Akamat Mishkan et les Meraglim sont partis. Donc si Kalev Ben Yefune avait 40 ans quand il était parmi les Meraglim, c'est-à-dire qu'il est sorti de Mitzrayim 2 ans plus tôt, à 38 ans. S'il est sorti à 38 ans, 40 ans plus tard, quand il arrive en Eretz Israël, parce qu'ils sont tous restés dans le Midbar 40 ans, il avait 78 ans. 85 ans, c'est 7 ans plus tard. Kiavour Yarden, Kalev Kama avait, quand il a passé le Yarden, quel âge avait Kalev? Bartamnan Nechitarte. Il avait 80 ans moins 2 ans, 78. Qui Kamaflig Nachalot, quand il commence donc à partager les terres, Kéamar, il dit Ben Chamesh Ushmonim Shana, j'ai 85 ans. Sous-entendu, entre 78, l'entrée en Israël, et le début du partage, c'était la guerre, 7 ans. Ishtakar, il se trouve donc, les Shavak Kifshu, pendant 7 ans, ils ont été Kovesh. Les Sheva Chilku Minayan, de ce qu'on sait que pendant 7 ans, ils ont fait le partage. Et ben, Itema, mis des Sheva Kifshu, Sheva Chilku. J'ai pas compris, et il y a personne qui donne une réponse valable ici. La Gemara dit Insvara. S'ils ont fait la guerre 7 ans, ben Mistama aussi, ils ont partagé pendant 7 ans. Pas pourquoi. Peut-être que si, étant donné que ça prend pas 7 ans à faire la guerre, et que ça a quand même pris 7 ans, pourquoi ça a pris 7 ans? Parce qu'on ne voulait pas que les terres soient désertées et envahies par les bêtes féroces. Donc si ça a pris 7 ans pour faire la guerre, c'est pas un chiffre au hasard. Alors la Gemara dit, Minastam, ça a pris 7 ans aussi pour la Chalouka. Le chiffre 7, bien évidemment, il est symbolique. Vibaitema, deuxième petit route. Midelo mashkachat leu arba esre shana achar sherukta ir. Tout simplement. Si je sais que le Churban Habayit a été détruit, le Churban Habayit a eu lieu, 14 ans avant le Yovel,
et je sais que j'ai 7 ans au début, et que je dois récupérer sur 14 ans à la fin, ben ça veut dire que j'ai 14 ans au début, c'est les 14 ans de la fin. 7 et 7, 14. Tout simplement. Mishnah. En pochatin mishishat laim. Amevukarin belishkat atlaim. On met pas moins de... J'ai mal à l'oreille, désolé. En pochatin mishishat laim. Amevukarin belishkat atlaim. On met pas moins de 6 keves, 6 agneaux, qui ont été examinés belishkat atlaim, à l'entrée du Beth Amikdash. Il y avait des lishkot. Dans une des lishkot, il y avait des tlaim. Il y avait des kvasim qui étaient dans les bêtes qui allaient passer au tamid. Donc, il y avait toujours 6 bêtes là-bas. Toujours 6 kvasim. Combien c'est 6 kvasim? 3 jours d'avance. Kedel Shabbat Yamim Tovim Shel Rosh Hashanah. Pour être tranquille quand Shabbat tombe avant Rosh Hashanah. Comme ça, j'en ai pour 3 jours. Moussifin Ad Olam. Non, 6 c'est le minimum. Si tu veux, tu peux en mettre 14. En Pochatin Mishtechatzot. Il n'y avait jamais moins de 2 trompettes. Mitisha Kinorot. De 9 harpes ou violons. Moussifin Ad Olam. Tu peux en mettre autant que tu veux. Veat Saltzal. Les cymbales. Les vannes. Il n'y en a qu'une. Fait trop de bruit la cymbale, donc apparemment, si on en met trop, on n'entend que ça. Tmidin ou Moussafin, tout va. Vous l'avez dit, je comprends pas pourquoi tu mets que 6 animaux. Arrête, même pour Shabbat et Rosh Hashanah, j'ai besoin de beaucoup plus que ça. Tmidin ou Moussafin, tout va, vous. C'est-à-dire que même si tu me dis qu'on est Shabbat, Rosh Hashanah, j'ai besoin de 6 tamides, mais j'ai besoin aussi des Moussafin. De Shabbat et de Rosh Hashanah. Fait 9. La Gemara répond, Tana Be'alma Kai. La Gemara, elle dit, quand je te parle de Shabbat et Rosh Hashanah, je t'ai pas dit Dafka Shabbat et Rosh Hashanah. C'est un symbole que je t'ai dit. C'est-à-dire qu'en 2 mots, je veux qu'il y ait toujours 6 tlaïm. Et pour que tu te rappelles, je t'ai parlé de Shabbat avant Rosh Hashanah, parce que ça fait 3 jours de Yom Tov, c'est tout. On ne parle que des Tmidim. C'est-à-dire que Vadaï, qu'avant Rosh Hashanah, si ça tombe après Shabbat, alors il faudra en mettre plus. Mais là, on parle toute l'année. Les Shabbat ou les Muntovim, Simana Be'alma. C'est un siman qu'on t'a donné. Pourquoi tu as besoin d'avoir 6 bêtes? Pour que celle qui a été vérifiée aujourd'hui et qui est Tmima, qui n'a pas de moum, elle passe dans 4 jours. En 2 mots, chaque animal devait avoir un laps de temps de 4 jours avant d'être sacrifié sur le Misbéar. D'où on sort ce chiffre de 4 jours? Du Korban Pessah. Ve'achikamar, en puchatin mishishat laim. On n'a jamais moins de 6 agneaux, Amevukarim, qui ont été examinés, Bedishkat Atlaim, dans la Ishka des agneaux. Arba Yamim, Kodem Shrita, 4 jours avant la Shrita. Oumane Ben Bagbag, et on va d'après Ben Bagbag. Detania Ben Bagbag Omer, Minayin et Tamid Shetaun Bikour, d'où est-ce qu'on sait que le Tamid il a besoin d'un Bikour, d'une vérification? Arba Yamim, Kodem Shrita, 4 jours avant la Shrita. Tanouma, Tishmeru, la Krivli Bemoado. Tishmeru, gardez-moi-le. Pour le makriv de mon ado. L'alano omer, vaya lachem nishmeret adarba yassar, yom la chodesh. Que Bassor la chodesh, le 10 du mois de Nissan, les bénis rêvent en Égypte, ont reçu l'ordre de s'emparer d'un keves et de le garder pendant 4 jours. Malalan, c'est d'ailleurs le mékor du Shabbat Agadol. D'accord? Malalan, taun bikur, arba yamim, kodem shrita, afkan taun bikur, arba yamim, kodem shrita. De la même manière que là-bas, c'était un bicours de 4 jours avant. Ici aussi, j'ai besoin d'un bicours de 4 jours avant. Donc si, chaque jour quand j'en prends 2, j'en mets 2 en plus, c'est 2 en plus que je rajoute. En fait, j'attendrai que tout le monde passe avant de les amener. Donc ce sera toujours le 4e jour. Tout ça, Rachid pose une couche à Tsuma, il dit, quand j'ai pris le 10, 11, 12, 13, 14. Non, 10, 11, 12, 13. 11, 12, 13, 14, pardon, Michila. Donc c'est à dire que j'ai eu 4 jours d'attente. 3 jours d'attente. J'ai eu 4 jours de Shmira sur mes Kvasim. Donc ça ne correspond pas à 6 Kvasim, mais ça correspond à 8 Kvasim. Comme ça, il dit Rachid. Et il dit Nachinami Yacholot, il faudra dire qu'il y en avait 8. Incroyable. Dakanami, l'Agmara dit Dektane, Kedé les Shabbat, Velo Ktane les Shabbat Shmamina. Sur Médaïk, c'est ça le Pshat dans la Mishnah, puisqu'il n'y a pas marqué les Shabbat Shechal. L'Ifne Rosh Hashanah est marqué Kedé les Shabbat de Rosh Hashanah. C'est-à-dire que c'est un symbole, Rosh Shabbat Rosh Hashanah. C'est l'Avdavka. Mishte Chatson Mosifin, Adolam, donc il ne faut pas moins de 2 trompettes.
Veat Kama, Amar Avuna, Vamrela, Amar Av Zivdi, Amar Avuna, Ad Mea Ve'esrim. C'est combien le maximum? 120 trompettes. Chez Neymar, Bimem, Kohanim, Limea Ve'esrim, Chatserim, Bachatzotrot. Donc c'est Mefourash qu'il y avait 120 trompettistes. Mitisha Kinorot, 9. C'est-à-dire que c'était le maximum. Enfin. Vat Kama, il y a marqué ici. C'est maximum. Sinon, on n'a pas besoin de tout écrire s'il n'y a pas de chiffre, s'il n'y a pas de max. Mitisha Kinorot, Vetzatzal Echad, Levad, Mina Nimile, Amar Vasid, Amarkra, Versaf, qui était un Lévi, Bebatzlataim. Il était au cymbal. Matzlataim, très à vous, la Gemara dit, mais il y en avait deux donc. Non. Kivad Echada Avita Avde. Étant donné que c'est une seule et même Avoda, c'est-à-dire que c'est un seul son. Echad Gavra Bilbaou. Et c'est un seul homme qui fait cette musique. Karele Uchad. Même si finalement, il se compose de deux instruments qu'on tape l'un sur l'autre. Mishnah. En Puchatin, Mishne Masar, Léviim, Omdim ala Duchan. Pas moins de 12 Lévis sur estrade, sur le Duchan. Donc c'était une sorte de scène devant la Ezrat Israël et qui donc donnait sur le Mizbeach. Homosifin Adolam. Et on peut avoir beaucoup plus de Lévim que ça. En Akatan Nichnas Lazara, les Ktanim nous rentraient dans Lazara, la Avoda, donc pour quand les Ktanim, les petits Kohanim, ils rentraient pour nettoyer. Ils rentraient que Ela Besha Shalevim Omrim Beshir, quand les Lévim ils étaient en train de chanter. Velo Ayu Omrim Benevel ou Bechinor Ela Bepe. Et les petits Lévim n'avaient pas le droit de toucher aux instruments de musique, ils avaient juste le droit de chanter. Avec des voix d'enfants, ça faisait les aigus. Kedeliten Tevel Baneima, pour donner donc du Tevel dans la Neima, pour qu'il y ait des aigus dans le chant. Rabbi Lezer Ben Yaakov Omer, Enoline Minyan, ils font pas partie des 12. Ve'enoline Duchan, ils ne montent pas sur le Duchan, ils restent en bas. Et là, Baret Ayomdim, Beracheen Ben Raglé Alevim, ils étaient, leur tête arrivée au niveau des pieds des Lévim, puisqu'ils étaient plus bas, et en plus ils étaient petits. Ve'tzahare Alevim Ayunekreim, on les appelait Tzahare Alevim. La Gemara va expliquer, qu'étant donné qu'ils avaient la voix basse, alors ils dérangeaient un petit peu le chant, parce que ça, je sais pas, peut-être que ça les gênait dans leur shira. La Gemara dit, Anekeden Gelmi, ces 12-là, contre qui, pourquoi 12 Lévim? Amar Papa, Keneged Tisha Kinorot, donc 9 Kinorot, 9 harpes, Shne Nevalim, apparemment, donc le Kinor et les Nevel, c'est deux choses différentes, peut-être une sorte de, plus de violon, Tzal Echad, et une cymbale. Chez Neymar, ou Banav et Echav, Shne Massar. Donc il y avait 12 Kohanim et 12 musiciens, c'est le minimum. En Akatan Nichnas la Hazara, la Voda et la Besha Shalivimbo, Shalivim Sharim, Mnanimile, Amar Rabbi Yochanan, de Amakra, Ve'amod Yeshua, Banav, Ve'echav Kadmiel, ou Banav Bene Yehuda. Donc d'après Rabbeinu Gershom, c'est là qu'on apprend, Banav Bene Yehuda, je crois que c'était des petits, Ke'echad Enatseach al Ose Melacha, Bebet Elokim. Donc d'après Tosfot, c'est parce que à la fin du pasuk est marqué que c'était les enfants de comment c'est marqué? Voilà. Ubanav ben Yehuda, Ke'echad Enatseach al Ose Melacha, Bebet Elokim. Bene Chenadad Bene Em Ve'achem Alevim. On sait déjà que c'était ses enfants, pourquoi tu me répètes? Comment dire que c'était les Ktaim? D'après Rabbi Yosham, ça s'est marqué Bene Banab. En tout cas, on voit que les enfants, ils rentraient que quand les grands, ils chantaient. Lo Ayu Omrim, Lo Benevel, Lo Bechinor et la BP, ils n'avaient pas le droit de toucher aux instruments, ils avaient juste le droit de chanter. Les mêmes rats des Nevel et Choud, des Kinor et Choud, c'est-à-dire que Nevel et Kinor, c'est deux choses différentes. C'est marqué Mefourash. Les Imam Adin de Lokirabuda, est-ce qu'on va dire que la Mishnah c'est pas Rabuda des Tanya? Rabbi Omer, Kinor, Shel Mikdash, Shel Shiva Nimenaya. Le Kinor, la harpe du Beth Mikdash, elle avait 7 cordes. Chez les Mar, Sova Smachot et Panecha, Altikre Sova et la Sheva. Le chiffre 7, le Marshal dit qu'il est très symbolique, bien évidemment, comme on l'a dit précédemment. Il dit Veolech ala olamazé, les fichikol kudushot, shal olamazé, shena asu, beshiva timi bereshit, arem sheva. Toutes les kudushot qui ont été faites dans ce monde, ils sont au chiffre de 7, puisqu'on va voir que là on parle Baolamazé,
c'est donc les 7 jours de la création, Shevatim et Bereshit, Shabbat, Shemitah, Yovel, Sfirat HaOmer, comme ça il dit le Maharsha. Chez les Motamashiach, qui n'est plus dans la même dimension que le Olam Hazé, Shmoné. On est déjà dans la dimension du miracle avec Kom Chanukah. Donc le Kinor aura 8 cordes le temps de Mashiach. Chez Neymar, la Natsear à la Shminit. Al Nima Shminit. Shel Olam Haba Eser. Et celui du Olam Haba, il en aura 10. Chez Neymar, allez Asor, allez Nevel, allez Gayon Bechinor. Omer Odul Hashem Bechinor, Benevel Asor Zamerulo. Donc on voit que on fait référence au chiffre 10. Shirolo, Shirchadash, c'est l'Olam Haba, Shirchadash. Donc est-ce qu'on va dire que la Mishnah ne va pas comme Rabbi Yehuda, que d'après Rabbi Yehuda, Bémet, le Nevel et le Kinor sont deux choses différentes. C'est la même chose, pardon, c'est juste que ça va évoluer avec le temps. Aflu Teva Rabbi Yehuda, le Olam Haba, Aïde des fichés Nimin, d'idées, les fiches calées. Qui Nevel Karele Nevel. La Gemara dit, étant donné que le Olam Haba, on va lui rajouter des cordes, donc on va lui rajouter des sons, et comme on va lui rajouter des sons, comme un Nevel, puisqu'apparemment le Nevel avait plus de cordes qu'un Kinor, alors c'est pour ça qu'on l'a appelé Nevel. Donc la Gemara dit, tiens pas de preuve. Il y a que Behemet, la Mishnah, va comme Rabbi Yehuda. Et Rabbi Yehuda, il pense pas que Kinor et Nevel, c'est un seul et même instrument. Alors pourquoi il dit dans le Pasuk qui a marqué les Olam Haba Nevel Bechinor, que non, Mechila, pas Nevel Bechinor, comment c'est marqué? Allez Asor, allez Nevel, allez Gayon Bechinor, que de là, donc on veut être Medayek, Nevel Asor, c'est-à-dire Nevel Shel Asara Nimin, et donc on voit que Béhémet, d'après lui, le Nevel et le Kinor, c'est la même chose. Il te dit, la Gemara dit non, il y a que Béhémet, Rabbi Yehuda, il te dira que le Kinor, le Olam Haba, c'est différent. Étant donné qu'il a plus de cordes, alors il ressemble à un Nevel. C'est pour ça qu'on l'a appelé Nevel. Mais Nachin a mis que c'est deux instruments différents, comme il y a marqué dans notre Mishnah. Ok. Non, Rashi nous dit Nevel asui kema puach shenap pachim motikol aliderouach. Bizarre, ça ressemble pas du tout ni à une harpe, ni à un violon. Bon. Continue. On ne sait pas vraiment c'est quoi, donc un Nevel. Rabbi Eliezer ben Yaakov Omer, en olin minaminyan, donc les enfants ne font pas partie des minyanim des Lévi'im. Tana vesoadé alivim ayunikraïn. On les appelait ceux qui viennent aider les soadé, Rachidi, Ozré, Alévi'im. Les Tana Didan, notre Tana à nous, pourquoi ils les appelaient les Tsaharé, qui va d'année Katil Kalayou, année Ab Kalayou, étant donné que les adultes avaient la voix grave, et eux, ils avaient Katin, Kalayou, ils avaient la voix aiguë, année Mekatete, Vanelome Katete, il y en avait, les enfants arrivaient à monter beaucoup plus haut que les adultes, car les Tsaharé, c'est pour ça qu'on les appelait Tsaharé. Ils cassaient la baraque. Et les adultes, ils n'étaient pas contents. Adar Nalach, En Eachim, on attaque un nouveau Pérec, et qui s'annonce, non, très beau, vous allez voir, il y a plein d'agata. Yesh Be'echin Le'akel ou Le'achmir, il y a dans Echin, des fois de la Khumra, des fois de la Kula, Basadeh Achouza, Le'akel ou Le'achmir, pareil dans Sadeh Achouza, on verra chaque Mishnah, les prochaines Mishnah vont expliquer chaque cas. Beshor Amouad, Shemit Eved, Le'akel, Le'achmir, c'est-à-dire qu'en deux mots, ça ne dépend pas du prix du Eved, ça sera toujours le même prix. C'est-à-dire Chouza, ça ne dépend pas du prix du champ, c'est toujours le même prix quand je le rachète. Dans Echin, c'est pareil, ça dépend pas de la valeur de l'homme, son RR. Les Beones ou Mufaté, Le'akel ou Le'achmir, Beones ou Mufaté, ça ne dépend pas de la valeur de cette jeune fille. Beonoti Shemra, Le'akel ou Le'achmir. Alors on verra. Yesh Be'echin, Le'akel ou Le'achmir, Ketzad, Echad Sherich et a Naye chez Israël, Veta Kior chez Israël. Quelqu'un qui a voulu donner le RR d'un homme beau ou d'un homme vilain, c'est exactement le même prix. Le tel Ramishim c'est là, donc on voit que c'est laquelle, si c'était un homme beau, et c'était l'Achmir si c'était un homme mechouar. C'est Ve'i Mama Are Dama Vala, et s'il a dit je donnerai sa valeur, alors Notenet Shovio, il donnera Behemet sa valeur. Yesh Be'echin Le'akel ou Le'achmir Ketzad Echad Sherir V'choulé,
Israël in be'oved kochavim lo. Pourquoi tu me dis un homme beau d'Israël ou un homme vilain d'Israël? Et si c'est un goy? Alors on a vu que c'était marloquette. Est-ce que le goy il a un RR? Leima matin lo Rabbi Meir. Est-ce qu'on va dire que la Mishnah c'est pas Rabbi Meir? Detnan oved kochavim Rabbi Meir omer neirach avalo marich. Rabbi Meir dit que le oved kochavim peut être évalué, il peut avoir une valeur, mais lui il ne peut pas être mitnadev le RR de quelqu'un. Est-ce que la Mishnah n'a pas comme Rabbi Meir? On a dit si. Fulutema Rabbi Meir ou adin da filoved kochavim nami. Bémed, notre Mishnah elle parle aussi d'un goy. Après tu me dis Israël. Milta gavuche kamashmalan. On est venu t'enseigner derech hagav une halacha keder avuda amarav damar avuda amarav asur la dame shomar kaman nae kenanizé. Étant donné que dans la Mishnah on parle d'un beau ou d'un vilain, si on avait parlé d'un goy, on aurait dit un beau goy. Or, on n'a pas le droit de dire un joli à kun, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas parlé ici du goy. Pourquoi on n'a pas dit un beau juif et un vilain goy? Alors, dans la Mishnah, on parle d'un seul peuple, on va pas mélanger les deux. On ne parle pas de deux. Dans le Onez de Mefaté, on va voir qu'il n'y a pas de différence si elle est Kohenet ou si elle est Israël, c'est le même prix. Voilà qu'on a parlé apparemment de deux Umot en parlant de Israël et Kohen. Atam Chad Umaou et là Magdish ou des Kadishe Kohanim Tfe. C'est le même peuple, bien évidemment, les Israélites et les Kohanim, c'est juste que les Kohanim sont plus Kudoshim. Viveitema, Aïde de Kaba et le Mitne Sefa, ou alors je te dirais tout simplement, c'est pourquoi on n'a pas parlé du Goy dans la Mishnah, parce que j'avais besoin de t'enseigner la Sefa au niveau du Zdeh Achouza, et le Goy n'a pas de Zdeh Achouza, il n'a pas de Chelek en Israël. Donc, Aïde de Kaba et le Mitne Sefa, Zdeh Achouza, de Israël ou des Mashkachatla, Bevet Kochem, le Mashkachatla, tandis que le Goy, il n'a pas de Zdeh Achouza, puisqu'il n'a pas eu d'héritage en Israël, des Lav Bene Achouza Ninu, mais Shumachi Katane là, chez Israël. C'est pour ça qu'on a parlé d'un juif et pas d'un goy, pour rester dans la même idée au niveau du Zdeh Achouza. Alors, il y a rien mis que le Briskorov, il pose la question, il dit que même un goy, il peut avoir un Zdeh Achouza si on lui a donné, et il reste Betsarikrim.